Donc continuons de nous amuser avec ce projet MUSE, en bergsonien, U-S-E, MUSE, Université des sciences de l'esprit. Je disais en bergsonien parce que c'était son projet de constituer par son œuvre quelque chose qui puisse servir de point de départ à une réflexion sur les sciences de l'esprit ou la science de l'esprit, la neuroscience en faisant partie, la neuroscience au singulier et pas les neurosciences au pluriel qui sont des sciences qui se sont réunies sous un terme générique, un terme commun autour des années 70, dans le dernier tiers du XXe siècle. Non, je repars, ou plutôt je prolonge un projet plus ancien qui est de m'interroger sur les rapports du corps et de l'esprit. Le projet très ancien, c'était celui de Descartes, avant Bergson, c'était celui de tous les alchimistes médiévaux et grecs de l'Antiquité et même au-delà, s'il est vrai que l'alchimie a commencé quelque part à l'est du Pendjab il y a quelques millénaires. Bref, fin d'introduction. Je voudrais qu'on s'interroge aujourd'hui, je voudrais m'interroger aujourd'hui avec vous sur la question des facteurs limitants dans les voies spirituelles modernes. Alors, je ne veux parler que des voies spirituelles modernes ou des voies spirituelles anciennes, reprises, prolongées, interprétées, adaptées à la modernité occidentale. Je ne peux pas parler de tout, en tout cas pas de tout à la fois, et je voudrais donc me limiter. Le projet est tout de même encore trop vaste à mon sens, mais essayons de nous restreindre à toutes ces méthodes qui sont proposées, parfois même en vente, dans le grand supermarché spirituel du web, parce qu'elles ont leur avantage. Elles répondent à des besoins et ont donc des avantages, des points forts, mais en général, et c'est l'objet de mon propos aujourd'hui, elles masquent leurs zones aveugles, voire même les dissimulent pour des raisons commerciales parfois, mais d'une manière générale, elles ignorent leur propre zone aveugle. Elles ignorent les facteurs limitants, c'est-à-dire qu'elles ignorent ce qui limite l'efficacité des méthodes qu'elles proposent. Je vais prendre un premier exemple, les voies diététiques. Je ne parle pas simplement des régimes alimentaires qui sont proposés pour perdre du poids, mais je parle d'un certain nombre de voies diététiques qui se présentent en même temps comme des voies spirituelles ou comme annexées à des voies spirituelles dont elles sont des accessoires. Je pense au végétarisme, évidemment, tel qu'on le trouvait par exemple chez Gandhi, dont il est la conséquence, la déclinaison logique dans le mode alimentaire de sa philosophie de la non-violence. Pousser la non-violence aussi loin que possible en
en refusant d'exploiter les animaux, de les mettre à mort. Bon, voilà, donc là on a une logique. Je pense à d'autres voies spirituelles comme le jeûne, la nourriture pranique, bon, qui sont des voies qui évoquent, et encore faudrait-il dire évoque avec plusieurs guillemets, qui évoquent la spiritualité. Elles l'évoquent, mais elles sont trop préoccupées de la question de l'aliment pour avoir le temps, enfin en tout cas ceux qui promeuvent ces méthodes sont manifestement, en ce qui les concerne, trop préoccupés d'alimentation pour approfondir véritablement les questions de spiritualité proprement dit. Certains ont bien l'air de considérer, à les écouter, que le rapport à l'aliment est l'essentiel du questionnement spirituel et qu'il dispense par conséquent de s'interroger sur d'autres questions qui peuvent pourtant sembler essentielles en matière de spiritualité. Je pense par exemple à la question de la pensée. Qu'est-ce que c'est que penser? Comment pensons-nous? Comment modifions-nous nos pensées? Dans les voies spirituelles, nombreux sont ceux qui ont l'air de considérer que la modification et tout le travail qu'on fait pour modifier les habitudes alimentaires est à lui seul, ce travail, l'alpha et l'oméga de la méthode qui permet de se transformer soi-même et de transformer sa pensée. C'est un peu court, c'est une attitude qui me semble, en tout cas moi je pose une question là, est-ce que c'est pas une attitude un petit peu exagérée que de croire que cette modification du régime alimentaire est par elle-même la voie spirituelle. Vous le voyez chez de nombreux praniques qui identifient très fortement les deux choses. Je pense à Henri Montfort, je pense à Lina Rouel, je pense à Elitom Ben Israël, à Domenico Provenzano. Bon, des gens qui évoquent bien un petit peu les questions de théologie ou de philosophie, mais de si loin et avec une telle désinvolture à l'égard de tout ce qui a été dit et pensé avant eux sur ce terrain qu'on voit bien que c'est parce qu'ils considèrent qu'en fait leur processus de transformation pranique les dispense d'avoir à s'approprier toute cette culture et à rentrer dans le débat précis tel qu'il a été posé par les philosophes ou les théologiens avant eux. On voit bien qu'ils s'en préoccupent, font très peu ou de très loin. Ma critique ne consiste pas à dire qu'ils sont ignorants, incultes ou que sais-je. Ma critique consiste à dire qu'ils ne voient pas la nécessité d'entrer dans le fond de ce débat. Parce que pour eux, ils le disent d'ailleurs, je pense à Nicolas Pilars par exemple, qui vous renvoie toujours dans vos 22 mètres quand vous lui posez une question un petit peu technique, un petit peu précise philosophiquement. Ces gens-là ont tendance à considérer que quand vous leur posez une question précise, vous intellectualisez. Et que cette intellectualisation est un obstacle à la transformation que propose
la méthode pranique, par exemple. Donc on est dans cette espèce de contradiction chez eux, qui consiste à parler beaucoup, à faire des conférences, à faire des vidéos sur le net, ce que je trouve plutôt bien, partage des informations, mais à clore le débat sitôt que on leur demande de rendre raison des termes ou des expressions qu'ils utilisent pour expliquer. C'est très net aussi chez Gabriel Lescois. Et donc, cette contradiction ne simplifie pas les choses pour le cherchant sincère qui écouterait ces vidéos, parce que d'un côté, il est invité à écouter des discours, il reçoit des informations, et ces informations nourrissent sa réflexion. Cette réflexion, elle est essentielle, me semble-t-il, dans la démarche spirituelle. Même si on vise l'unité, avant d'atteindre l'unité, eh bien on est dans la dualité, on est dans un labyrinthe de questions où on essaie de s'orienter. Et donc, ces guides proposent des discours, font des hypothèses, parfois intéressantes, parfois confuses, et nous avons besoin de nous y retrouver. Mais quand nous posons des questions, ou quand les récipiendaires, appelons-les comme ça, quand les postulants à l'initiation posent des questions, eh bien, on refuse souvent de leur répondre en leur expliquant que leurs questions sont des questions intellectuelles et que par conséquent, elles font obstacle au processus de transformation. Donc écoutez le maître parler, mais ne posez pas de questions. C'est une attitude qui pose problème, qui pose véritablement problème en termes d'autorité et en termes d'accompagnement à l'autonomie. Alors, je voudrais prendre un deuxième exemple, celui des voies méditatives. Je pense notamment au yoga, au bouddhisme, tels qu'ils se sont acclimatés en Occident. Alors là, il y a un problème avec la diététique. Vous voyez, lorsque vous allez dans un centre de méditation et que vous voyez tous ces méditants qui piquent du nez à l'heure de la sieste après avoir fait un bon repas de midi, qui regoute à 5 heures, plus ou moins abondamment, de manière plus ou moins consistante, qui mangent parfois même le soir. Donc après 2, 3, voire 4 repas par jour, donc si on inclut ce goûter, comment voulez-vous méditer 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 heures par jour? Évidemment, il y a un problème. Et ce problème n'est pas pris à bras le corps, il n'est pas affronté. Lorsque vous lisez ce qu'écrivent les moines sur cette question,
vous voyez que on ne parle pas volontiers de diététique. Hein. On parle bien sûr des grandes peurs de l'être humain, on parle de la mort, on fait des grands discours sur des sujets très édifiants. Mais lorsqu'il s'agit de mettre, je dirais concrètement, les mains dans le moteur, c'est-à-dire dans le mécanisme de nos peurs, de nos conditionnements, qui sont parfois des choses très simples. Manger 3 fois par jour, c'est quelque chose d'évident pour nous. Et bousculer cette habitude peut être effectivement quelque chose d'extrêmement profond, fécond, efficace spirituellement. Au lieu de renvoyer la spiritualité à une question très lointaine, qui serait la question de la mort, que nous aurons bien sûr un jour à affronter, comment ne voit-on pas que passer par exemple de 3 repas par jour à 2 repas par jour, ou de 2 repas à un seul repas par jour, eh bien c'est déjà apprendre à mourir. C'est apprendre à apprendre de ses peurs, apprendre de ses manques, aller à la rencontre de soi-même. Et ça se fait de cette manière, aussi simplement que ça. Alors, on peut comprendre que les moines fassent assez peu ce travail, parce que, sans les traiter de commerçants, enfin, ils ont quand même besoin d'un public qui les visite, qui les finance de cette manière, et qui ne vient pas forcément pour apprendre tout de suite à mourir, c'est-à-dire à renoncer à ses petits plaisirs quotidiens. On peut comprendre aussi que les moines, très humblement, avec une espèce de scrupule ou une délicatesse toute particulière, renoncent à imposer. Et là, c'est vraiment une sage délicatesse, une sage mesure de prudence que de renoncer à imposer aux autres ce qu'on a voulu s'imposer à soi-même. Parce que ce qu'on s'impose à soi-même, on se l'impose volontairement. Mais il n'est pas sûr que tous les gens qui viennent en effet apprendre la méditation dans les centres Vipassana et autres, ils viennent pour apprendre à renoncer à tout. Comme le fait un véritable arahat, c'est un véritable renonçant. Donc, une part de concession qu'on peut attribuer à la délicatesse, mais qui risque aussi de fausser ce qu'il y a d'essentiel dans la démarche spirituelle. Si on ne veut pas qu'elle reste simplement la démarche d'un touriste, si on ne veut pas qu'elle reste un divertissement, une simple amusette destinée à améliorer le quotidien un petit peu. Donc là, il y a une véritable difficulté. Il y a une véritable zone aveugle, comme je l'appelais au début, que les moines connaissent forcément, en tout cas pour ceux qui respectent le Vinaya. Bouddha n'a pas besoin d'en rajouter des tonnes, de passer une deuxième couche, ni la tradition des moines de forêt jusqu'à nous, puisque ce sont des gens qui vivaient, donc comme leur nom l'indique, dans la forêt, qui vivaient très simplement, qui descendaient au petit matin jusqu'au village avec leur bol, et qui
récoltaient, recevaient ce que les villageois voulaient bien leur donner, le ramenaient avant midi pour le mettre en commun et le manger. Manger cette nourriture offerte en offrande par les villageois à l'occasion d'un unique repas par jour. Voilà. Le vinaya, c'est-à-dire la règle des moines imposant à tous les moines de ne plus rien manger après midi. Tous les moines respectent-ils cette règle? C'est pas que je veuille les contraindre, mais c'est qu'on voit bien que quand on prend ses aises par rapport à cette règle, eh bien on a vite fait de tomber dans la facilité. On a vite fait surtout de tomber dans des états de torpeur lors de la pratique de la méditation. Comme c'est compréhensible quand l'organisme est occupé à digérer. Donc là, il y a une règle qui est une véritable mesure de précaution, le jeûne étant un accélérateur, un catalyseur de la méditation. Donc ne pas en parler, c'est une lacune majeure. C'est exposer les méditants à un piège grossier. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours dans les monastères. Une connaissance qui est venue il y a quelques temps, 30 ans de méditation, s'assied avec nous pour partager la méditation et s'endort au bout d'une demi-heure. Bon, en soi, c'est pas un problème. Mais il est venu s'excuser à la fin du cours, de la méditation, pour dire que effectivement, il n'était pas sûr que de s'être arrêté chez le boulanger pour manger 2 ou 3 beignets avant la méditation ait été une bonne idée. Il s'agissait d'un cours de méditation qui avait lieu de 20h à 21h, relativement tard en plus. Bon, effectivement, il n'était pas évident pour lui que le jeûne, que la pratique assidue du jeûne soit un auxiliaire indispensable pour franchir un nouveau palier dans sa pratique. Bon, j'ai pas à dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas de conseils à donner, mais en tout cas, là pour moi, il y a une véritable question. Voilà. Pourquoi cette question n'est-elle pas posée avec l'acuité qu'elle mérite? Ne pas la poser avec l'acuité qu'elle mérite, c'est créer une zone aveugle. C'est se mettre des pots de banane sur le chemin. Voilà, alors, pour conclure cette réflexion sur les facteurs limitants, sur les zones aveugles qui restreignent, qui limitent l'efficacité de ces voies spirituelles qui présentent par ailleurs un véritable intérêt, qui ont toutes leurs points forts, ma conclusion penche vers une réflexion sur ce que Sri Aurobindo appelait le yoga intégral, une méthode intégrale. Là, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est l'idée que on ne va pas inventer
une autre méthode, une méthode de plus. Ce que j'appelle, à la suite de Sri Aurobindo, philosophie intégrale, ce que j'appelle parfois diététique intégrale, ce que j'appelle parfois Qigong intégrale, ce n'est pas une autre philosophie, une autre diététique, un Qigong de plus. C'est une certaine manière d'appréhender toutes ces pratiques, ces outils spirituels de façon critique, avec l'œil critique du philosophe. Critique, c'est pas négatif. Ça veut dire que la vie est toujours plus complexe que ce à quoi veulent la réduire les différents systèmes scientifiques, philosophiques ou spirituels, religieux, etc. La vie ne se laisse pas facilement réduire en dogmes, en équations, en formules simples. Elle les déborde toujours. Et l'approche intégrale, c'est une approche, pour ceux qui connaissent Edgar Morin, c'est l'approche complexe. C'est le contraire d'une approche de spécialiste. C'est le contraire d'une approche bornée par les œillères de la spécialité dans laquelle on a toujours la tentation de s'enfermer. Parce que quand on étudie un outil à fond et qu'on en devient à un moment donné le spécialiste, ça peut présenter certains avantages. On peut en vivre, on peut se construire une image, etc., etc. Mais c'est un piège. C'est un piège parce que la vie est toujours plus complexe que l'outil qui nous permet de l'appréhender. Donc une approche intégrale du yoga ou de la philosophie ou du qigong ou de la diététique, c'est une approche qui s'ouvre à tous les facteurs qui sont extérieurs à sa propre spécialité, qui est consciente du fait que la vie risque de nous déborder où on ne l'attend pas, et que ce qui va nous barrer le chemin ne relève pas forcément ou ne se réglera pas forcément par la spécialité dans laquelle on a acquis une certaine maîtrise. Il va falloir faire des pas de côté. Il est probable que nous ayons à faire des pas de côté. C'est la raison pour laquelle les Chinois, les taoïstes en particulier, ont parlé d'une méthode sans méthode. Fa ou fa en chinois. La méthode n'a pas de méthode. Il y a une méthode, mais elle est sans méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut bien se donner des outils. Il faut se donner des outils. On va bien essayer de regarder les difficultés à travers telle difficulté, à travers telle lunette, sous tel angle particulier. Mais c'est pas parce que un outil particulier m'aura permis de lever une difficulté que je vais pouvoir construire un système suffisant, capable, à partir de cet outil, de résoudre toutes les difficultés. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais c'est une évidence qu'on oublie encore une fois quand on devient un spécialiste. Et il y a dans le domaine de la spiritualité des spécialités et des spécialisations
qui engendrent ce type de cécité. Je parlais des praniques qui s'imaginent, pour beaucoup, je pense à Elitom Ben Israël par exemple. Vous pouvez écouter les vidéos sur le net, et chez qui il est évident que la nourriture pranique, c'est la voie du bonheur. Bon, en phase, exagération qui ne résiste pas à l'analyse critique, sinon on ne comprendrait pas pourquoi tant de praniques ont renoncé à persévérer dans cette voie. C'est une voie qui comprend beaucoup d'échecs, aussi bien pour les postulants que pour ceux qui ont réussi à stabiliser pendant 1 an, 2 ans, ou même plusieurs années, ce type de régime alimentaire. Pourtant, je reste convaincu, donc je veux le dire tout de suite, je ne suis pas là pour descendre en flèche cette voie, même dans sa prétention à s'intituler spirituelle. Je reste convaincu que ce travail sur la diététique, dont je parle moi-même aussi beaucoup, est un levier particulièrement puissant pour se rencontrer soi-même, apprendre à se connaître et se transformer. Donc il y a bien quelque chose de vrai, de profond, qui est plus qu'intéressant, mais qu'on risque d'exagérer et d'idolâtrer, pour tout dire. Donc je militerai plutôt pour une approche que je qualifierais d'ouverte, de non dogmatique, de non restrictive et de non exclusive. Voilà, conscient que nous avons besoin non pas de maîtriser pour parvenir à nos fins sur la voie spirituelle, nous avons besoin de maîtriser non pas tel ou tel outil, mais nous avons besoin de constituer une trousse à outils ou une boîte à outils, afin de pouvoir, en fonction des difficultés qui se présentent à nous dans la vie, utiliser les outils pertinents à ce moment-là, dans telle situation, dans tel contexte, étant donné ce que nous sommes à ce moment-là. Voilà un petit peu la réflexion que je voulais partager avec vous sur les facteurs limitants des voies spirituelles et sur l'approche intégrale que j'oppose à la spécialisation, l'approche intégrale qui peut peut-être permettre de les dépasser.